Serge Kassibrakis, vous êtes le directeur du département de finances quantitatives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'emblée ce que signifie le fameux QAM? Absolument. Donc QAM, c'est l'acronyme pour Quantitative Asset Management. Et c'est effectivement un nouveau département qui a été créé chez Swissquote il y a environ 1 an et demi. Alors d'accord, mais quelles sont les activités du QAM? Alors nous avons plusieurs missions. La première, c'est de développer des outils d'aide à la décision pour nos clients, qui peuvent même servir en interne pour la banque. Nous gérons aussi depuis le 7 janvier 2009 un fonds de placement quantitatif, lui aussi, et en parallèle, nous avons une activité de recherche. On fait de la recherche dans une banque. Absolument. Alors il faut savoir que les mathématiques financières sont une branche des mathématiques en totale effervescence. Elles ont atteint un niveau de sophistication absolument fantastique. D'ailleurs, certains pensent que l'origine de la crise que nous traversons est un peu due à cette sophistication des mathématiques financières. Et Swissquote soutient cette recherche. Alors, soutien au sein de son entreprise, donc dans notre département, mais aussi via la création et le financement d'une chaire à l'EPFL, une chaire de finances quantitatives. Donc, ce qui nous permet, nous, au sein du département, d'avoir de nombreuses collaborations avec le PFL. En quelque sorte, vous assurez la relève en finançant le PFL. On pense de toute façon que, compte tenu de ce qui s'est passé, de nouvelles idées, de nouveaux paradigmes devront être établis pour prendre en compte justement le choc que nous venons de traverser. Et ça se fera définitivement par plus de recherche dans différents domaines, en mathématiques, en physique, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple des outils que vous avez développés dans votre département? Oui, absolument. Alors le premier outil en fait qui nous a un petit peu lancé chez Swissquote, c'est un outil d'aide à la décision qui permet à nos clients de mesurer en quelque sorte le risque de marché qu'ils prennent sur leur portefeuille. Donc cette mesure de risque, c'est la fameuse value at risk dont vous avez peut-être entendu parler dans les journaux. Qui est un indicateur de risque. Alors chaque nuit, des milliers de calculs sont effectués par nos machines, et ce qui permet à nos clients, donc chaque matin, d'observer et de pouvoir lire directement le risque qu'ils prennent sur leur portefeuille. Donc c'est une aide essentielle à la décision pour vous. Absolument, absolument. Est-ce que, au fond, comment pouvez-vous savoir ce qu'un portefeuille risque de perdre? Oui, alors, c'est vrai que ça paraît un petit peu magique comme ça. C'est finalement assez simple, même si dans les détails et dans la mise en œuvre, ça peut être très complexe. L'idée est toute simple, c'est de dire que ce qui risque de se passer demain, c'est peut-être déjà produit. Donc on utilise au maximum les données historiques que nous possédons. Alors chez Swissquote, nous avons la chance d'avoir une banque de données absolument extraordinaire dans ce domaine. Et donc nous utilisons ces données historiques pour établir en quelque sorte des scénarios possibles pour ce qui pourrait se passer demain. Et en fonction de ces scénarios possibles, on en déduit une mesure de risque qui est la value at risk. Mais vous pouvez nous garantir que c'est parfaitement fiable? Alors, ça c'est une bonne question. En fait, il existe des méthodes pour évaluer cet indicateur de risque. Je vous donne un exemple. Si votre portefeuille aujourd'hui a une value at risk de 1000 francs, qu'est-ce que cela signifie? C'est finalement assez simple. Cela signifie que d'ici à demain, vous avez 5 chances sur 100 de perdre plus de 1000 francs. D'accord? Alors, si on effectue ce test-là tous les jours, on est capable de voir si effectivement d'ici à demain, vous avez perdu plus de 1000 francs. Et donc, ce faisant, on est capable de voir si la réalité correspond à ce que l'outil est censé donner, c'est-à-dire dans 5% des cas, on dépasse la perte attendue. Et donc, ces tests-là sont faits régulièrement pour adapter, si besoin est, nos paramètres, nos modèles pour calculer donc cette value at risk. Alors, en préambule, vous parliez du fonds quantitatif. Oui. De quoi s'agit-il? Alors, je dirais que c'est la suite logique de notre activité. En fait, on a utilisé notre savoir-faire dans le calcul de risque pour développer un algorithme de gestion de fonds. Donc, c'est un fonds quantitatif. C'est la machine qui décide d'acheter et de vendre. Alors, quelle est la politique d'investissement? Eh bien, comme je vous le dis, on s'est appuyé sur notre savoir-faire sur le calcul de risque. Et l'idée, c'était de maintenir le risque du portefeuille, donc du fonds, constant au cours du temps. Et évidemment, d'essayer en même temps de maximiser une espérance de rendement pour obtenir de la performance. Mais l'idée principale était de maintenir constant le risque du portefeuille au cours du temps. Mais donc vous avez une machine savante, mais comment est-ce qu'elle décide, ou comment est-ce qu'elle sait quand il faut vendre ou acheter? Alors justement, donc ça a été l'implémentation de cet algorithme qui s'appuie sur notre savoir-faire en termes
de calcul de risque, et bien chaque semaine, l'algorithme regarde si le portefeuille a effectivement le niveau de risque qu'on lui a alloué en quelque sorte, et si jamais ce n'est pas le cas, et bien il puise dans l'univers d'investissement qu'on lui a fourni pour essayer de refabriquer un portefeuille avec le niveau de risque qu'on lui a donné. C'est une sorte d'autorégulation. Exactement. Au fond, pourquoi cette politique d'investissement ? Alors, encore une fois, là, on traverse là une crise sans précédent, c'est pas la première, hein. Il semblerait même que les crises se rapprochent, que la fréquence des crises augmente, et l'idée d'être totalement transparent sur la mesure de risque d'un fonds de placement nous paraissait absolument incontournable. Tout ça va dans le sens de plus de transparence. Ce qui dans le domaine des fonds en général, des fonds quantitatifs, n'est pas légion. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est donner aux clients la possibilité d'observer directement le risque qu'ils prenaient en achetant un fonds, de manière transparente. Voilà, le risque du fonds est calculé par la VaR, il est ce qu'il est. Et puis comme ça, l'investisseur peut prendre en quelque sorte sa décision dans les meilleures conditions. C'est pas tellement l'investisseur qui prend la décision, c'est la machine qui décide. Alors, la machine décide d'allouer le fonds et l'investisseur décide d'investir ou non dans le fonds. Et pour ce faire, nous, on lui donne de manière transparente toutes les informations que nous avons, en particulier celles concernant le risque. Et les résultats sont-ils satisfaisants ? Alors ils le sont. L'un des objectifs principaux du fonds, qui est clairement établi dans le prospectus d'investissement, c'est de surperformer l'indice. L'univers d'investissement, ce sont les titres suisses, il a un indice de référence et l'objectif c'est de faire mieux que l'indice. Alors c'est ce qu'on a observé pendant les périodes de simulation et c'est ce qu'on observe aussi depuis le lancement du fonds, même si, compte tenu des circonstances de marché, le fonds perd depuis son lancement, il perd 1,5%, on perd moins que l'indice. Donc d'une manière générale, ce qu'on observe statistiquement, c'est que pendant les périodes de baisse, on perd moins, et pendant les périodes de hausse soutenue, on surperforme l'indice. Quelques mots sur le département que vous dirigez. Oui, absolument. Alors, nous sommes un département de 5 personnes, 5 permanents, donc 3 physiciens et 2 mathématiciens, donc des gens qui viennent du CERN, de l'Université de Genève, de l'EPFL, un mathématicien français. Mais en permanence, nous avons 1 ou 2 stagiaires de l'EPFL ou de l'UNIV. Ce sont des gens qui viennent faire leur stage de master. Comme je vous le disais, ça nous permet de maintenir et de développer nos collaborations avec l'EPFL et le monde académique en général. De la matière grise en abondance. Absolument. Eh bien, il me reste à vous remercier, Serge Kazibrakis, pour la clarté de vos propos. Merci à vous.